Eh bien, salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va booker le Royal Rumble 2025, c'est parti parce qu'on va avoir une grosse vidéo. Alors le premier match sera certainement le Royal Rumble féminin, mais j'avoue que je vais le garder pour la fin, tout comme le Royal Rumble masculin, c'est juste que je vais les détailler, avec les entrées etc, donc je préfère les garder pour plus tard. Je vais quand même dire que juste après, il y a les MCMJ qui a... D'après moi, vous remportez les titres par équipe, parce que ça va être leur premier match en pay-per-view, en PLE, si je ne me trompe pas. Donc voilà, nouveau champion par équipe. J'aime pas trop faire des ping-pong à ce point avec les titres, mais malheureusement je pense que c'est ce qui va se passer. Ensuite, Cody Rhodes contre Kevin Owens dans un winner takes all, même si en soi, Kevin Owens n'est pas un champion. D'après moi, ça va être évidemment une victoire de Cody Rhodes, mais après le match, Kevin Owens va attaquer Cody. Il va également en vouloir à Sami Zayn, parce qu'on sait bien qu'il fait un petit peu pression, hein, il fait une petite pression morale sur Sami Zayn en lui disant écoute, t'as aidé Roman pendant des années, rien qu'il y a quelques semaines tu l'as aidé, donc moi qui suis ton meilleur ami tu vas venir m'aider, etc. Et là pour moi Sami Zayn ne va pas venir, donc Kevin Owens va se sentir seul, va se sentir frustré, il va attaquer Cody juste après le match, il va vouloir lui faire un pile driver et c'est à ce moment là que Randy Orton va faire son retour pour sauver Cody Rhodes. Selon moi, Randy Orton ne va pas faire son retour dans le Royal Rumble. Il va laisser son spot à d'autres personnes. Il va attaquer Kevin Owens et prendre sa revanche sur lui pour pouvoir peut-être teaser un match à Elimination Chamber. Et comme ça, à WrestleMania, ils iront chacun de leur côté. Kevin Owens certainement face à Sami Zayn, mais on y reviendra plus tard. Et donc voilà, on va parler du Royal Rumble féminin. En numéro 1, qui est-ce qu'on voit? Moi je verrais bien une certaine Becky Lynch. Becky Lynch qui effectue son grand retour, même s'il a été un petit peu spoilé par la WWE elle-même, hein, étant donné que Becky Lynch fait partie intégrante du marketing de l'arrivée sur Netflix. Mais bon, Becky Lynch en numéro 1, et là, faut marquer le truc, Charlotte Flair en numéro 2. Oh! Charlotte et Becky qui commencent le Royal Rumble en 2025, ça peut être extraordinaire. Ensuite, on va avoir des Kayden Carter, Candice LeRae, etc. Bon, je vais pas non plus détailler chaque entrée, sinon ça risque de prendre des plombs. Et chaque éliminé aussi, hein. Je vais seulement revenir sur de gros événements, de grosses entrées. Et peut-être de grosses éliminations, peut-être de grosses trahisons. Je pense que la première personne qui va être éliminée, ça va être Piper Niven. Et je pense qu'elle va se faire éliminer par Michin. En numéro 10, on va avoir l'arrivée d'une légende qui est Nikki Bella. Pour moi, en fait, je pensais que Nikki Bella était en guerre avec la WWE. Elle était en mode, moi je m'appelle Nikki Garcia, etc. En mode, elle est vraiment en guerre. Et pourtant, elle était là au dernier Raw sur Netflix, enfin au dernier ou peut-être celui d'avant. Mais en tout cas, elle était là. Ça m'a un petit peu étonné. Et donc je me suis dit, ok, Nikki est là, donc elle sera dans le Rumble. Je sais pas pourquoi, je le sens. Donc pour moi, numéro 10, Nikki Bella dans le Royal Rumble. Pour moi, on va voir une Stephanie Vaquer qui va faire son entrée en 14. Ouais, Stephanie Vaquer, pour moi, ça peut être très intéressant. Elle vient de signer, etc. Elle a son petit run à NXT. Pourquoi pas l'envoyer directement comme ça dans le Rumble? Évidemment, elle ne rejoint pas le main roster, juste une apparition de NXT. En 17, je verrais bien le retour d'Asuka. Voilà, pour moi, Asuka, ça fait un petit moment qu'elle est partie et je pense que c'est le bon moment pour revenir. Je pense qu'on va avoir l'arrivée de Roxanne Perez. Elle a déjà fait quoi? 2 Rumble, il me semble, Roxanne Perez. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'elle en fasse un 3e. Roxanne Perez qui arrive et qui éliminerait par contre Stephanie Vaquer. Et selon moi, Liv Morgan va éliminer Becky Lynch en plein milieu du match comme ça. Becky ne va pas en finale ou quoi? Non, paf, elle se fait éliminer en plein milieu du match. Je pense qu'en numéro 22, on va avoir Jordynne Grace. Et en 23, je pense qu'il y aura Bianca Belair. Et en plus de ça, ça fait le face-off qu'on a eu l'année dernière. Selon moi, Carmella va faire son retour. Ça fait un long moment qu'on l'a plus vue. Moi, j'aime bien Carmella. Je sais bien qu'elle a beaucoup de haine, etc. Parce que elle est peut-être plus à l'ancienne. Elle est peut-être plus diva qu'une vraie catcheuse fighteuse, tu vois. Mais moi, j'aime quand même beaucoup le travail qu'elle fait. Je l'ai trouvée très divertissante. Très bonne Miss Money in the Bank. Très bonne championne. Moi, j'ai beaucoup aimé Carmella. J'avoue, moi, elle me manque un petit peu. Je la trouve très divertissante, cette fille. Je pense que Jordynne Grace va éliminer Nia Jax. Comme ça, là, elle s'offre un gros momentum, etc. Sauf que Nia Jax va remonter dans le ring et éliminer Jordynne Grace. Ça m'énerve. Ça m'énerve, mais c'est une prédiction. Ça m'énerve quand quelqu'un qui n'est pas dans le Rumble ou qui a été éliminé puisse intervenir pour éliminer quelqu'un qui n'était pas dedans. Et je pense qu'en 29, on va avoir Alexa Bliss. Pourquoi 29? Parce que
J'aime pas forcément mettre les gros retours en 30, et d'ailleurs j'ai remarqué que Triple H non plus. Par exemple l'année dernière en 30 c'était Liv Morgan. Donc voilà, pour moi ça va être 29 Alexa Bliss qui va enfin effectuer son grand retour elle aussi. Hein. Moi encore une fois Alexa Bliss, grand fan. Je suis vraiment peiné qu'elle ait manqué autant de temps. Il me semble qu'elle est tombée enceinte. Ensuite elle a eu des projets professionnels à gauche à droite. Elle est peut-être tombée malade, elle s'est blessée. Mais là j'espère vraiment qu'elle va enfin revenir et j'espère qu'elle sera bien considérée. Parce que j'ai peur qu'elle ne soit pas dans les petits papiers de Triple H. Et ce serait vraiment dommage parce que Alexa Bliss j'aime vraiment beaucoup. Et elle peut vraiment rivaliser avec les plus grandes, etc. Elle a jamais eu de rivalité avec des Bianca Belair, avec des Rhea Ripley. Et ça peut faire de très belles cartes, de très beaux matchs. Bref, et en numéro 30 je vois bien Bayley. Bon, on va surtout parler des dernières. Et selon moi, Io Sky ne va pas accéder au Final Four. Elle va se faire éliminer par Liv Morgan. Pour moi, le Final Four sera donc Liv Morgan, Alexa Bliss, Charlotte Flair et Bayley. Je vois bien Alexa éliminer Liv Morgan pour se prendre un gros momentum, etc. C'est son retour, etc. J'ai travaillé, dans mon booking, j'ai travaillé Liv comme la plus grande heel. C'est elle qui a éliminé Becky Lynch, c'est elle qui élimine Io Sky. Ouais, pour moi, Liv Morgan se fait vraiment passer pour la plus grande heel. Avoir une Alexa Bliss qui élimine Liv Morgan la ferait vraiment passer pour la super héroïne. Elle serait plus que 3, Charlotte, Alexa, Bayley. Et je vois bien Charlotte Flair éliminer Bayley et Alexa Bliss en même temps. Victoire de Charlotte Flair. Ouais, je vois bien Charlotte gagner. Elle est challenger Tiffany Stratton pour nous faire peut-être le main event de la nuit 1. Franchement, s'il y a ce match-là, j'ai envie de leur donner le main event personnellement. Mais bon, ce n'est pas de mon ressort, bien évidemment. Après, voilà, si vous regardez toutes mes vidéos, ce n'est pas forcément une surprise pour vous, étant donné que j'ai fait une vidéo récemment sur je prédis les prochains gagnants du Royal Rumble, où je prédis les gagnants jusque 2030, donc jusque même WrestleMania 46, parce que je ne me contente pas juste de prédire les gagnants du Royal Rumble, j'essaye de prédire aussi quel champion ils pourraient aller chercher à WrestleMania derrière. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo juste après celle-ci, parce que maintenant on va s'attaquer à un autre gros morceau, un morceau pour lequel je suis vraiment incertain. C'est fou, je n'ai jamais été aussi incertain avant Royal Rumble, c'est fou, je suis trop content. Et tout comme sa femme, il arrive en numéro 1, c'est Seth Rollins. Seth Rollins en numéro 1, et juste après numéro 2, tout comme sa femme, il y a son ennemi juré qui arrive, CM Punk. Imaginez Seth Rollins et CM Punk qui débutent le match, ça peut être fou, il n'y a pas d'argument de peut-être pas commencer avec des rivalités, etc. L'année dernière c'était Jay et Jimmy, et il n'y a pas l'argument de ouais, mais est-ce que CM Punk il pourra tenir? Mais bien sûr que CM Punk pourra tenir, il a fait un Hell in a Cell. Pour moi, le premier éliminé, ça va être Andrade, éliminé par Braun Breaker. Et ensuite, on va avoir un petit Whoop That Trick. Trick Williams va arriver en numéro 8 et éliminer Carmelo Hayes. Trick Williams dans le main roster, c'est pour cette année, selon moi. Et donc, ça va être vraiment cool à voir. Franchement, j'aime beaucoup Trick Williams. Et on va voir si ça a fonctionné dans le main roster. J'espère beaucoup. Je pense qu'en numéro 10, on va avoir un Joe Hendry. Il va faire son petit moment, il va un petit peu chanter, il va prendre le moment avec la foule, etc. Et en numéro 11, Kofi Kingston. J'adore le New Day en heel, j'ai pas eu l'occasion de le dire en vidéo, mais j'adore le New Day en heel, j'adore le New Day tout court, mais en heel ils sont vraiment trop forts. Kofi en heel, c'est magistral à voir. Et justement, Kofi Kingston qui arrive, et instantanément, il élimine Joe Hendry. La hit qui se prendrait. Et donc voilà, justement, en parlant de hit qui se prendrait, c'est parce qu'en numéro 14, attention, je sais bien que là c'est un hot takes, ça va peut-être pas se réaliser, pas plaire à tout le monde, ça m'étonnerait, parce que je pense que tout le monde aimerait bien que ça arrive. Mais Biggie, le retour de Biggie en 14. Alors oui, on me dit c'est impossible, c'est impossible. Les gars, dans le catch, c'est impossible. On avait dit Daniel Bryan, c'est impossible. Page, Edge, Stone Cold, on avait dit que c'était impossible. Et puis même là, en fait, moi, j'étais aussi d'avis de me dire c'est impossible, Biggie reviendra jamais. Mais le déclic, ça a été le turn du New Day. Quand j'ai vu Kofi et Xavier Woods être aussi méchants, parce qu'ils étaient méchants avec Biggie, et lui dire, frère, retourne à ton bureau parce que tu catcheras plus jamais. Pour moi, c'est la preuve qu'il allait recatcher un jour. Parce que pour moi, Kofi et Xavier sont des meilleurs potes de Biggie dans la vraie vie. C'est pas les catcheurs qui sont potes avec le catcheur, c'est les humains qui sont potes avec l'humain. Et donc, je pense que ça aurait été trop hard de la part de Kofi et Xavier de dire des choses aussi méchantes sur Biggie, tout en sachant que c'était vrai. Si Kofi et Xavier se sont permis d'être aussi hard avec Biggie, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un retour à la clé. Donc voilà, Biggie de retour, il élimine Kofi et Xavier, et ça nous prépare un petit triple threat à WrestleMania. En numéro 17, je vois bien John Cena. Et oui, numéro 17, bah pourquoi pas, pour son 17e titre, haha.
Et juste derrière, AJ Styles pour pouvoir faire un face-off de malade mental. Et d'ailleurs, je vois bien John Cena éliminer Dominic Mysterio. On pourra avoir Logan Paul juste derrière, avoir un petit face-off, Cena Paul, blablabla. Mais en 21, et je suis désolé de vous faire cette prédiction, mais selon moi, c'est ce qui va se passer. IShowSpeed va arriver. Ouais. Un YouTuber, mesdames et messieurs, sera dans le Royal Rumble. Ça, c'est Triple H, hein. Mais vu l'annonce qui avait fait, comme quoi IShowSpeed pourrait venir au show, pourrait faire un petit live stream, etc. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va passer à côté des images virales de IShowSpeed, un des plus gros YouTubers, qui rentre dans le Royal Rumble, peut-être même en live avec son téléphone, etc. Et qui pourra se faire défoncer juste derrière. L'année dernière, justement à WrestleMania, il s'était fait RKO. IShowSpeed, si vous connaissez pas trop ce YouTuber, il est connu quand même pour une chose. C'est le fait d'aboyer. C'est un petit peu bizarre dit comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un catcheur qui aboie comme ça? Vraiment? Eh ben si, il y a Bron Breakker. Et moi je pense qu'ils ne vont pas passer à côté d'un face-à-face entre IShowSpeed et Bron Breakker, où les deux font l'un sur l'autre. C'est vrai que ça pourrait être très intéressant. Au-delà de ça, je le vois bien du coup faire équipe avec Logan Paul, et ensemble éliminer Big E, pour vraiment s'attirer les foudres, et peut-être même éliminer AJ Styles, mais c'est peut-être parce que moi je vois un match entre Logan Paul et AJ Styles à WrestleMania. Juste après, alors que les deux sont en train de célébrer dans le ring, blablabla, on envoie Braun Strowman. Comme ça les deux, paf. Là, ça chute. Vraiment, ils disent « Oh merde, qu'est-ce qu'on fout ?» Et je pense que Braun Strowman va éliminer les deux. Ça peut être aussi une image virale. Braun Strowman qui envoie Logan Paul à l'extérieur. Et ensuite, il balance IShowSpeed. Je pense que ça peut être une énorme image. Ça va retourner Internet. Juste après, Jacob Fatu, comme ça on fait le face-off. On envoie les Jey Uso, etc. Je vois bien Kevin Owens intervenir dans le match. Ne pas y participer, mais intervenir dans le match. Et coûter la place de Sami Zayn. Parce que pour moi, il va lui en vouloir de ne pas avoir participé au match avec Cody, justement de ne pas l'avoir aidé à remporter le match. Et donc je pense que Kevin Owens va coûter le Royal Rumble à Sami Zayn. Je pense que Penta va arriver dans les derniers, et numéro 30, Roman Reigns. Voilà. Peut-être un petit peu spécial de se dire, putain, encore une fois, un gars qui a été annoncé en numéro 30, mais je vois bien Roman Reigns arriver en 30, voilà. Je pense que Damian Priest aussi va faire une très bonne perf, Drew McIntyre, CM Punk, tout ce qui est Punk, Seth Rollins, etc. Moi, je les vois bien arriver jusqu'ici, hein. Donc, vraiment, ils seront dans les derniers. Je vais vous parler, même au-delà d'un Final Four, je vais vous parler d'un Final Six. D'après moi, le Final Six va être CM Punk, Roman Reigns, Solo Sikoa, John Cena, Seth Rollins et Drew McIntyre. Là, ça peut être un Final Six de fou. Et en fait, je vois bien Drew McIntyre et Seth Rollins se mettre sur la gueule et CM Punk les éliminer en même temps. Ensuite, je vois bien, pour se prendre de la hate, parce que tout le monde est derrière. Je sais bien que vous êtes derrière lui. Je sais bien. Dites-moi dans les commentaires que vous êtes derrière lui. Mais je vois bien Solo Sikoa éliminer John Cena. Eh oui, je suis désolé, mais pour moi, comme j'ai déjà dit, ce serait trop facile que John Cena accède à son titre comme ça, au Royal Rumble. Pour moi, John Cena va se faire éliminer, et en plus de ça, par Solo Sikoa qui est déjà détesté de fou, et qui en plus de ça reprendrait entre guillemets sa vengeance de WrestleMania. Ils sont plus que 3, CM Punk, Roman Reigns, Solo Sikoa, et je pense que comme au Survivor Series Wargames, CM Punk et Roman Reigns vont faire équipe pour éliminer Solo Sikoa, et ensuite une finale, CM Punk, Roman Reigns, et victoire de Roman Reigns, l'OTC, le Tribal Chief. Écoutez, avec The Rock qui est absent, je le sens comme ça. Je pense que Roman Reigns va remporter le Royal Rumble. Il va aller affronter Cody Rhodes peut-être, et pouvoir faire un partie 3. Roman Reigns a remporté à 39, Cody a remporté à 40, qui va remporter la dernière à 41. J'y crois quand même pas mal. On peut partir sur un CM Punk, en vrai. Mais moi je vois bien CM Punk. Son grand goal à CM Punk, c'est main eventer WrestleMania. Donc moi je vois pas main eventer WrestleMania avant quelques années. Et comme ça, une fois qu'il aura main eventer WrestleMania, il aura plus rien à faire dans sa carrière et il prendra sa retraite. Donc Punk, pas tout de suite le main event, dans 2-3 ans. Sinon il y a d'autres noms qui sont possibles, hein, bien évidemment. En vrai, John Cena, comme je vous l'ai dit, j'y crois pas, et je pense que ce serait une mauvaise idée, mais c'est pas impossible que ça se passe. C'est pas impossible que ça se fasse, et même pour moi, c'est le numéro 2. Si c'est pas Roman Reigns, pour moi, c'est John Cena. Derrière, il y a CM Punk. Puis, il peut encore y avoir Seth Rollins. Pour moi, Seth Rollins peut clairement gagner aussi. On peut faire gagner un Randy Orton pour pouvoir faire le Randy Cody.
Cette année, il y a tellement de personnes qui peuvent gagner. Il y a même The Rock. J'y crois pas. Je pense que The Rock ne sera même pas à WrestleMania cette année. Mais il y a même un monde où The Rock revient et gagne le Royal Rumble. Ce n'est pas totalement impossible. Donc, waouh. Cette année, le Royal Rumble me hype tellement. Donnez-moi votre niveau de hype sur 20. Et on se retrouve dans d'autres vidéos.